Salut à tous, bienvenue sur Info 83. Vous le savez, l'été, c'est la saison de tous les dangers. Je suis avec notre micronutritionniste préférée, Sophie Schaeffer, pour en parler. C'est vrai que l'été, vous avez du pain sur la planche. Et oui, Annalou, hein, l'été est là et on est tous très heureux. Mais avec l'été, eh bien, les apéros, les grillades, les salades à profusion. Et effectivement, on va essayer de décrypter ces pièges de l'été tout en se faisant plaisir parce que la notion de plaisir est essentielle. Vous me connaissez. Ah bah bien sûr, mais on fait toujours des erreurs en fait, hein. C'est-à-dire que on va commencer par exemple par l'apéritif. L'apéritif, on en fait pas mal en été. Est-ce que c'est un vrai piège ou est-ce qu'on se fait une fausse idée? Alors l'apéritif, effectivement, c'est le moment convivial par excellence. Et il y a un petit peu ce qu'on appelle le trio de malfaiteurs, un chips, cacahuètes et saucissons arrosés d'alcool, qui va poser problème. Et c'est surtout le côté répétitif qui va poser problème, hein, voilà. Donc, bien, on peut imaginer des choses un petit peu comme des dips de légumes avec des sauces au fromage blanc, des sauces au yaourt avec des herbes ou des rillettes de poisson pour essayer de sortir un petit peu de ce trio. Et puis, effectivement, ça va être vraiment ce côté répétitif, donc un apéro de temps en temps, pas de souci. Et puis, ce qui peut être sympa, peut-être, c'est transformer l'apéritif en apéritif dînatoire, ou alors, en tout cas, pas faire d'entrée s'il y a un repas derrière. Alors, vous le disiez, hein, il y a ce triumvirat de l'enfer de l'apéritif. Et, l'alcool, en fait, c'est assez calorique en réalité. Bien entendu, donc peut-être se dire, eh bien voilà, je vais boire un ou deux verres d'alcool, et puis, bien entendu, pas tous les jours. C'est encore une fois le côté répétitif. On peut aussi opter pour des eaux aromatisées ou ce qui est important en fait, c'est d'avoir la notion de plaisir, d'avoir quelque chose qui plaît pour passer un bon moment. Une fois qu'on a passé l'apéro, deuxième danger en vue, le barbecue, les grillades. Et oui, les grillades, alors qui dit grillade dit viande plutôt grasse, hein, saucisse, viande rouge, eh bien on peut opter pour des viandes blanches, hein, des volailles ou des poissons. Et puis penser aussi à sortir du traditionnel ou la salade de pâtes ou les frites. On peut faire des légumes grillés à la plancha, hein, des aubergines ou des courgettes, accompagnés d'une salade. Et puis attention aussi aux sauces, hein, qui vont souvent alourdir l'addition, donc mayonnaise et compagnie. Donc on fait un petit peu attention à tout ça. Et puis tout va bien se passer. Tout va bien se passer. L'été, c'est aussi une saison géniale pour les fruits. Il y en a de plus en plus. Là, plus on avance dans l'été, plus on a à consommer. Vous avez des recommandations sur les fruits? Oui, alors on a tendance à penser que les fruits, on peut en manger à profusion, hein, et puis on l'entend suffisamment, hein, 5 fruits et légumes par jour. Eh bien, les fruits, même si c'est très rafraîchissant l'été, vont apporter beaucoup de sucre, même si c'est un sucre naturel, hein, le fructose. Il faut savoir que quand vous consommez beaucoup de sucre, eh bien, au bout d'un moment, le corps ne sait plus le stocker, hein, sous forme de réserve de glycogène et il va le transformer en gras. Et c'est là que le sucre va faire que vous allez prendre du poids. Donc les fruits, oui, un, 2 par jour, c'est largement suffisant. Et puis attention aussi aux salades, hein, parce qu'on a tendance à penser que voilà, salade est synonyme de régime. Eh bien, finalement, les salades, souvent sont déséquilibrées. C'est-à-dire que vous allez avoir beaucoup de fibres, certes, donc c'est très intéressant, mais elles vont manquer de protéines, elles ne vont pas vous rassasier. Et donc au final, eh bien, vous allez opter pour un dessert qui va être peut-être plus calorique ou grignoter toute l'après-midi. Donc mon conseil, intégrer une protéine comme du poisson ou des œufs ou du thon pour vraiment avoir la satiété, éviter le grignotage. Et puis attention aussi, encore une fois, on parlait des sauces pour les barbecues, donc aux vinaigrettes un petit peu bizarroïdes, hein, rien de tel qu'une bonne huile d'olive ou huile de colza ou huile de noix pour assaisonner votre salade parce que vous avez besoin de gras. On ne diabolise pas le gras. Ah, on a besoin de gras, je crois que c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Alors, si on se résume à l'apéro, bon, peut-être pas tous les jours et on essaye d'intégrer du dips de légumes, hein, des petits légumes coupés qu'on va tremper dans du fromage blanc. On essaye de faire soft. Au barbecue, on va aller aussi griller plutôt du poulet, de la volaille ou des poissons, des légumes grillés. C'est vrai que c'est délicieux. C'est une très bonne idée, Sophie. Et puis, c'est pas parce qu'on pense que les fruits et les salades, c'est régime que ça l'est vraiment. Il faut quand même un peu de protéines pour se rassasier, une bonne salade avec une protéine pour ne pas avoir de petits creux et des fruits 2 par jour, c'est déjà sympa. Bon, on a une feuille de route de l'été qui a l'air assez sécure. Vous nous avez amené un livre parce que vous êtes bien consciente qu'on se dit mais qu'est-ce qu'on va manger, Sophie? Donc vous nous avez amené un livre qui est très marrant, tout à fait super pour une lecture estivale. Ça s'appelle L'antimythe alimentaire. C'est très très marrant. Racontez-nous ce bouquin. Et oui, parce que le dernier piège de l'été, ce sont les régimes. Parce que qui dit été dit son lot de régimes à la mode. Bah, c'est-à-dire qu'on se découvre. Hein, Exactement. donc on peut plus cacher ce qu'on cache tout l'hiver. Tout à fait, mais c'est un peu tard pour voilà, se lancer dans le dernier régime, pour perdre vite fait 2-3 kilos que vous allez reprendre aussi rapidement l'été terminé. Donc finalement, ce petit livre, moi je le conseille à
quasiment toutes les personnes que j'accompagne quand on parle de gestion du poids. Il va vraiment permettre de changer de paire de lunettes sur l'alimentation. C'est un livre qui a été vraiment coécrit par voilà, Florence Delerue, qui est diététicienne et psychonutritionniste, et puis une illustratrice, hein, Emma Tissier, et vraiment donner un regard bienveillant sur l'alimentation, et surtout aussi passer à la moulinette toutes les idées reçues, à savoir que voilà, il ne faut pas manger de féculents, que la banane fait grossir. Elle insiste aussi sur le fait que la balance, voilà, elle dit la balance, je m'en balance. Et l'intérêt de ce bouquin, parce que voilà, il y a une foule de bouquins sur la nutrition et sur la minceur qui existent, c'est vraiment son côté décalé, très humoristique, peu de texte et beaucoup d'illustrations. Ouais, c'est très, très Et joli, voilà, très bien Gigi, illustré. donc l'héroïne, est voilà, une femme gourmande et rebelle qui en a marre des dictates et de la cacophonie alimentaire et qui en a marre des régimes. Voilà, donc c'est vraiment identifier ses besoins, écouter ses sensations alimentaires, se faire plaisir pour passer un été en pleine santé et avec un poids stable. C'est un peu vous, cette Gigi, garantie sans régime, 100% plaisir. Et vous pouvez retrouver aussi ce personnage de Gigi sur le blog mercigigi.com si vous voulez des petites astuces sur le non-régime alimentaire. Le plaisir de manger. Merci Sophie pour ces bons conseils. On pensera à vous hein, au moment des apéritifs estivaux. Et on se retrouve sur ce plateau pour d'autres conseils sur la micronutrition. Avec plaisir, Adalou, et passez un été bien dans votre assiette, bien dans votre tête et bien dans vos baskets. Merci Sophie, à très bientôt sur Info 83.